la porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Je vais vous présenter en quelques secondes l'Union juive française pour la paix. C'est une association juive laïque et antisioniste qui rassemble des adhérents porteurs d'une parole juive. Elle est née en 1994 après les accords d'Oslo, de la volonté d'une expression juive sur les conditions d'une paix juste au Proche-Orient. À ce titre, le JFP défend le respect des droits du peuple palestinien, y compris le droit au retour des réfugiés, son droit à l'autodétermination et la réparation des torts qu'il a subis. Nous luttons aussi contre le racisme sous toutes ses formes, et notamment l'islamophobie, contre les équations juif égale israélien égale sioniste ou judaïsme égale sionisme. Nous luttons contre la propagande sioniste qui qualifie d'antisémite toute critique de sa politique et entretient la confusion entre antisionisme et antisémitisme. Et on prône le développement du BDS, bien entendu. La Cour internationale de justice a rendu sa décision le 26 janvier dernier, suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud, et reconnaît un risque sérieux et plausible de génocide contre les Palestiniens de Gaza, et oblige Israël à prendre des mesures adéquates et immédiates. Et que fait l'Occident ? Il arrête de donner de l'argent à l'UNRWA. Le refus de financer l'UNRWA est un acte génocidaire. Les États occidentaux devront rendre compte. Il ne fait aucun enseignement de la Deuxième Guerre mondiale et se rend à nouveau complice d'un génocide. Un grand nombre d'entre nous à l'UJFP ont été touchés dans leur chair par la destruction des Juifs d'Europe. Nous condamnons l'instrumentalisation de la Shoah faite par l'État sioniste. Les dirigeants israéliens n'ont aucun droit de se réclamer de la mémoire des ghettos. Aujourd'hui, Gaza est un ghetto. Ce que l'État sioniste inflige aux Palestiniens recopie sur bien des aspects ce que l'antisémitisme a infligé aux Juifs. L'extrême droite raciste, colonialiste, suprémaciste de l'État sioniste est au pouvoir et elle est alliée à toutes les forces d'extrême droite dans le monde, y compris antisémites. L'État sioniste assassine la mémoire du génocide nazi. Les Juifs exterminés étaient des dominés. Ils étaient considérés comme une population surnuméraire. Ils ont été les victimes d'une idéologie d'extrême droite. Aujourd'hui, les Palestiniens sont traités comme surnuméraires et ils sont les victimes d'une idéologie d'extrême droite. Cette destruction de Gaza s'accompagne d'autres tueries de type pogrom à Jenin et à Ouara et d'une généralisation de la torture des prisonniers palestiniens. Dans l'État sioniste, une large partie de l'opinion est sortie de l'humanité, comme ça s'est déjà passé dans d'autres sociétés. Ces crimes sont applaudis. Les médias s'amusent de la souffrance palestinienne. La vie de l'autre n'a aucune importance. Le suprémacisme, l'inégalité des droits sont assumés dans l'État sioniste. Non, le 7 octobre, l'existence des Israéliens n'a pas été remise en question. Ce qu'exige la situation génocidaire des Palestiniens de Gaza et ce que doivent exiger les institutions internationales, c'est des sanctions concrètes contre l'État sioniste, notamment l'arrêt de toutes les ventes d'armes. Un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. L'arrêt immédiat de l'entrave à l'aide humanitaire et une aide humanitaire accrue gérée par l'UNRWA. La traduction en justice des responsables étatiques israéliens coupables des 133 membres de l'UNRWA morts sous les bombes de l'armée israélienne, assassinés par l'armée israélienne.
l'application immédiate du droit international pour éviter un chaos mondial et donc l'arrêt de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. Le droit au retour des réfugiés palestiniens sur leur terre, la fin des assassinats et des arrestations arbitraires en Cisjordanie occupée. Seules des négociations justes pourront mettre fin à la spirale de violence provoquée par l'État sioniste, colonialiste et d'apartheid. Merci. Bravo.